Programmation spéciale pour la béatification de Jean-Paul II. Nous sommes avec le Père Bernard Ardura. Bonjour. Bonjour. Vous présidez le comité pontifical des sciences historiques. Alors, effectivement, à Rome, ce sont des heures très particulières. On a l'impression de revivre des journées mondiales de la jeunesse avec Jean-Paul II ou ces grands rassemblements autour de ce pape. Et c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'il est encore un peu vivant parmi tous ces pèlerins. Nous assistons à un concentré de l'histoire, dans la mesure où cette béatification nous rend vivant vraiment le pape. Nous avons le souvenir de ces 27 années de pontificat, les innombrables foules qui se sont pressées ici tout au long de ces années, et en particulier au moment de la maladie, de la mort et des funérailles du pape. Alors chacun y va de son anecdote. Vous avez un souvenir qui vous marque? Oui, j'ai plusieurs souvenirs, mais un en particulier m'a beaucoup frappé, c'est lorsque j'allais avec le cardinal Poupart presque chaque année pour partager un repas avec le pape Jean-Paul II. J'étais secrétaire du Conseil pontifical de la culture. Et nous avons le souvenir partagé de ces moments, 1h15, 1h30, passés en tête-à-tête avec le pape pour discuter des problématiques qui concernaient alors la culture. Avec une attention toute particulière du pape pour deux domaines, la Russie et le rapport avec les scientifiques. Et que disait-il de la Russie? Quelles étaient ses questions? Il avait un amour immense pour la Russie, et il nous disait en tapant du poing sur la table, n'est-ce pas, faites quelque chose pour la Russie, faites quelque chose pour la Russie. Oui. Et c'est ainsi que nous avons commencé une collaboration qui continue encore aujourd'hui. Et puis, pour le monde scientifique, c'était pour lui très important qu'au moment du grand jubilé de l'an 2000, il y ait un jubilé particulier pour les scientifiques, pour que ceux qui suivent une méthode particulière d'investigation soient aussi amenés à réfléchir sur le pourquoi et pas seulement sur le comment des phénomènes. Alors justement, on va y venir sur cette recherche scientifique dans votre domaine actuel sur l'histoire, mais juste un retour sur la Russie. Lui, il n'a jamais pu aller à Moscou. Non. Et je dois dire que lorsqu'avec le cardinal Poupart, nous avons été reçus par le patriarche Alexis, nous en avons rapporté quelques photos, n'est-ce pas, que nous avons présentées au Saint-Père, et il ne pouvait pas détacher son regard de cette photo, et avec certainement un profond regret de n'avoir pas pu encore rencontrer le patriarche Alexis. Mais maintenant, ils sont tous les deux dans la même communion dans le ciel. Alors Père Ardura, vous parliez de ces recherches scientifiques dans le domaine historique. On sait que les vertus héroïques dans la cause de canonisation, donc tout ce qui s'est passé au cours de ces 6 dernières années pour Jean-Paul II dans ses enquêtes, on cherche à comprendre comment ces vertus héroïques se sont déployées dans un contexte historique précis. Pour le coup, le recul par rapport aux événements est très court, au mieux un quart de siècle, enfin, ou du moins sur la durée de sa vie, quoi. Évidemment, il y a plusieurs parties dans la vie de Jean-Paul II. Il y a toute la partie polonaise, qui est évidemment la plus consistante, la partie la plus longue du moins. Cette partie-là est évidemment peut-être très facilement analysée du point de vue historique. Il n'en va pas de même pour les dernières années du pontificat, où évidemment on se rend compte que ouvrir une cause de béatification aussi rapidement, évidemment, ne permet pas de prendre le recul nécessaire. Alors du coup, quelles sont les questions qui se posent pour vous? Les questions qui se posent, c'est que tout simplement, on n'a pas la capacité d'analyser au point de vue historique ce qui nécessite obligatoirement un certain recul. Par exemple, quels sont les grands phénomènes sur lesquels on ne peut pas aujourd'hui avoir une analyse historique précise? Par exemple, le fait que c'est au moment où la popularité du pape a été au zénith que nous observons dans notre Europe une chute brutale, profonde de la pratique religieuse.
alors il n'y a certainement pas de relation de cause à effet. Mais c'est dans ce contexte de désaffection de la pratique religieuse que l'affection envers le pape a augmenté. Comment vous l'expliquez? Alors certainement parce que nous avons besoin de repères. Et en particulier l'attraction des jeunes pour le pape, qui à la fin de sa vie était un pape âgé, malade et infirme, est un signe, me semble-t-il, de la nécessité pour chacun d'entre nous d'avoir ces points de repère et d'avoir des témoins. Or, Jean-Paul II a prêché plus à la fin de sa vie par son attitude que par ses paroles. Et autrement dit, c'est lui qui l'a souhaité d'une certaine manière, même si autour de lui, il y a toute une équipe, des équipes qui y travaillent, c'est lui qui a souhaité et qui s'exposait d'une certaine manière, y compris lorsqu'il était extrêmement vulnérable et fragile, malade. Est-ce que ce sont en quelque sorte des gestes prophétiques, une intuition qui peut faire basculer l'histoire de l'Église, en tout cas celle en Europe? Le rapport à la papauté, le rapport à la personne du... Ce qu'il y a de certain, c'est que le pape Jean-Paul II, comme on l'a dit, a été un mystique. Et je suis convaincu que ce qu'il a vécu, il l'a vécu profondément comme une mission, comme sa mission, être le témoignage de Dieu présent sur la terre. Où est-ce qu'on voit la trace de la sainteté de Jean-Paul II pour vous dans des phénomènes historiques sur lesquels on a encore très peu de recul, de cette hantise du choc des civilisations par exemple, Oui. et notamment depuis le 11 septembre. Mais on voit qu'il y a eu ces jalons posés auparavant avec 1986, la rencontre d'Assise avec toutes les religions. Je crois que la vertu dominante de Jean-Paul II, ça a été la charité. C'est une charité absolument extraordinaire et qui s'est manifestée aussi bien à l'intérieur de l'Église catholique par une grande écoute, la patience, l'attention aux plus pauvres. Vous savez le nombre de personnes humbles qui, grâce au service de son secrétaire particulier, ont pu rencontrer le pape le matin après la célébration de la messe dans son appartement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, le fait qu'il est donc préoccupé de ceux qui sont plus loin. Quand je parlais tout à l'heure de la Russie, mais donc c'est la même chose vis-à-vis des incroyants. Parce que... Oui, il ne s'approchait pas seulement que des personnes qui lui étaient proches. Non, parce qu'il avait aussi... Pour lequel il y avait une affection. Oui, il avait aussi une formation universitaire et il était habitué à la discussion. Il aimait la discussion. Et c'est en ce sens qu'il a toujours recherché le dialogue. Et dans ce sens, on peut dire qu'il a été un héritier parfait du pape Paul VI, qui a été le grand pape du dialogue. Juste pour finir sur ce volet historique, Père Ardura, est-ce que vous pensez que le pape Jean-Paul II, comme beaucoup le disent, a contribué à faire basculer l'histoire sur différents points, et notamment celui de la chute du communisme et des idéologies d'une certaine manière? Parce qu'il y a le communisme, enfin il y a eu le nazisme auparavant, le communisme, et puis l'ultralibéralisme. Oui. Alors le pape n'a pas posé d'acte sur le plan politique, mais il a eu de grands retentissements dans ce domaine. Et c'est en ce sens que sa première visite en Pologne a été comme le déclic pour une recherche de la liberté, j'allais dire de la liberté à tout prix. Et c'est en ce sens que ce qu'il a fait là, les actes qu'il a posés, ont été certainement à l'origine de ce qui s'est passé dans l'Europe orientale et centrale. Et quand vous dites certainement, le scientifique, l'historien, comment il le décortique, il le travaille pour avoir les éléments suffisants pour dire effectivement? Eh bien parce que cette soif de liberté, elle s'est manifestée avant tout et déjà sous l'oppression par les chrétiens. Dans la Pologne, par exemple, qui était sa patrie, n'oublions pas qu'à une certaine période de l'histoire, la Pologne n'a plus eu d'existence légale. Elle n'avait plus de frontières. Or, le peuple polonais a continué à exister par sa foi et par sa culture. Et c'était l'élément essentiel, à mon avis, l'élément essentiel qui a porté à cette transformation de l'Europe qui était autrefois derrière le rideau de fer. En tout cas, son expérience en tant que Polonais, eh bien, les pères du conclave en 1978 avaient vu juste, en tout cas, avaient pu
proposer, voter, Alors là, élire un pape qui finalement, au bout d'un quart de siècle, a apporté des choses considérables au monde entier. oui. Alors, il est certain que nous voyons là l'inspiration de l'Esprit Saint, parce que ce n'était pas, disons, dans la logique. Oui. Et cette élection qui a pu surprendre, n'est-ce pas, est une élection qui vraiment a été un don de Dieu et qui a permis les transformations que nous connaissons. Mais ne perdons pas de vue que le pape Jean-Paul II ne s'est pas contenté de cette libération. Il a aussi exprimé ses craintes vis-à-vis d'un libéralisme sauvage. Et de fait, nous voyons aujourd'hui que de façon relativement sournoise et silencieuse, il y a une transformation de la société qui est en train de s'opérer, et une société sans référence à Dieu. Et cette question de la crise économique notamment, hein, comment en sortir. Je voudrais quand même, puisque vous êtes un Français à Rome, Père Ardura, vous faire parler de Jean-Paul II et de la France, parce que quand on est en France, évidemment, on en parle, mais vu de Rome. Est-ce que Jean-Paul II a contribué à un électrochoc auprès de l'Église en France? Est-ce que vous le diriez comme ça? On pense évidemment à 1980, au Bourget, cette interpellation, France, fille aînée de l'Église. Souviens-toi des promesses de ton baptême. Alors, Jean-Paul II, je dirais, avait une idée extrêmement élevée de la France. Et je me souviens d'une de ses boutades, disant « Heureusement pour nous, Karl Marx était allemand et n'était pas français. S'il avait été français, c'est le monde entier qui serait devenu communiste. » Bon. Car et il reprenait là aussi une idée de Paul VI. Paul VI qui disait « La France exerce le magistère de l'esprit ». Eh bien, c'était cette idée. Et pour lui, l'idée, c'était les professeurs français qu'il avait rencontrés ici à Rome, à Angelicum, mais c'était aussi le père de Lubac, le père Congar, le père Chenu. C'était toute cette élite intellectuelle française, c'était ça pour lui la France. Et jusqu'à la fin, ça a été pour cela la France. Alors, de notre côté, sur le plan ecclésial, il est certain que le pape Jean-Paul II a été aussi très conscient de la profonde transformation qui s'est opérée dans la société et dans l'Église de France. Et qu'est-ce qu'il a contribué à faire pour vous? Parce que à Rome, par exemple, le pape nomme les évêques, c'est quand même considérable hein, comme conséquence pour l'Église locale. Si oui, certainement. Alors, ce qu'il a fait surtout, à mon avis, c'est qu'il a eu un impact considérable sur les plus jeunes. Et cela a été, disons, sa politique, à peu près dans tous les pays, s'adresser aux jeunes et s'adresser aux personnes de culture. C'était les deux grands contacts qu'il avait lors de toutes ses visites apostoliques. Alors, en essayant de stimuler chez les jeunes ce qu'il y a de générosité, de désir d'absolu, qui parfois, évidemment, s'assoupit un peu au fur et à mesure que les décennies s'ajoutent dans notre vie. Bon. Mais c'est pour cela qu'il a certainement eu une très très grande influence, mais aujourd'hui, alors nous nous trouvons dans une situation qui est relativement différente. Merci beaucoup Père Ardura d'avoir évoqué votre regard sur à la fois la cause du pape Jean-Paul II, du bienheureux pape Jean-Paul II, et puis cet attachement de la génération Jean-Paul II, des plus jeunes, et d'ailleurs on peut le voir hein, se répandant sur le visage de ces centaines de milliers de pèlerins encore présents ici à Rome pour quelques heures. Bien sûr c'est un événement et une analyse de cet événement à vivre sur KTO et www.ktotv.com.